Quelques semaines avant sa réélection pour son second et dernier mandat, Macky Sall l'avait laissé entendre. Au détour d'un entretien en France, c'est désormais chose faite. Le président sénégalais a gracié son opposant et ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, condamné à 5 ans de prison ferme en mars 2017. Deux de ses co-accusés, Mbaye Touré et Yaya Bodiane, bénéficient également du décret présidentiel, une remise totale des peines principales qui laisse la classe politique sénégalaise un peu groggy. En effet, ce n'est pas le seul acte politique du président qui a aussi échangé puis serré la main de son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Ce dernier, on s'en souvient, avait entre autres demandé aux populations d'incendier le matériel électoral dans le cadre de la dernière présidentielle. Quelle lecture faire de la stratégie du président Macky Sall? Est-il le seul instigateur de ce dégel des tensions ou est-ce plutôt l'œuvre des leaders religieux? Quel avenir politique pour l'ex-maire de la capitale, Khalifa Sall? Enfin, la stratégie du président Macky Sall peut-elle inspirer dans une Afrique francophone où la prison et l'exil constituent souvent les seules alternatives pour de nombreux opposants? Sénégal, grâce accordée à Khalifa Sall et processus de réconciliation, quelles leçons pour les pays africains en crise politique? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue, place au débat. À nos côtés, l'homme est panafricain, mais aussi sénégalais. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Patrick Avampouillon, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous avoir. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Lamine Cissé, ma première question est pour vous. Le président Macky Sall qui serre la main de Maître Abdoulaye Wade et gracie Khalifa Sall et deux de ses co-accusés. Tentative de pacification du pays ou communication politique, ou les deux? Merci beaucoup, Johannes. Je voudrais d'abord m'excuser auprès des téléspectateurs parce que je suis un peu arrumé. Ma voix ne porte pas aujourd'hui, mais nous allons nous débrouiller pour dire l'essentiel. Cette situation n'est pas... Pour nous, c'est un non-événement, puisque ça a été toujours la revendication de la classe, toute la classe politique sénégalaise, de libérer Khalifa Sall, de libérer Karim Wade. Karim Wade n'est pas en prison? Non. Karim Wade n'est pas venu de faire partie. Quand Karim Wade était en prison, c'était de le libérer. Quand il est parti en exil, c'était de lui permettre de venir. Macky Sall, rappelez-vous, dans une télévision, il dit si Karim Wade revient au pays, il peut être l'objet d'une contrainte par corps. C'est-à-dire qu'il va aller en prison. Ça, c'est le contexte avant l'élection. Donc, la lecture qu'il faut avoir dans cette situation est que, pourquoi ce n'est pas un non-événement? D'autant plus que le contexte avant l'élection, nous avons mis pied et tête pour dire il faut libérer ces potentiels candidats qui ont été mis en prison parce que tout simplement, c'est le contexte électoral. Alors, ces mêmes chefs religieux ont tout fait. Le chef religieux qui a précédé, celui qui vient de mourir, qui a précédé, Sidi Mokhtar, il a tout fait jusqu'il a dit qu'il ne va plus demander Macky Sall. Al-Amin, c'est une autre confrérie musulmane au pays. Ils ont tout fait jusqu'ils se sont presque... ils étaient exténués par rapport au comportement de Macky Sall. Un refus catégorique. OK? Alors, nous avons dit, c'est le contexte électoral qui demande... Parce que il faut faire une analyse pragmatique des situations. Macky Sall, en 2012, avec Macky 2012, sa coalition, il avait 25% au premier tour. Au premier tour, Abdoulaye Wade avait 35%. Vous savez, les deux réunis, ça fait 60%. Et c'est les deux libéraux. Donc, en réalité, il n'y a pas d'opposition qui posait un problème au Parti libéral en 2012. Parce que si les forces étaient réunies, dès le premier tour, ils vont passer. Mais maintenant, la coalition des autres partis au deuxième tour a amené Macky Sall à avoir plus de 60% de l'électorat. Bon, maintenant, au cours de la gouvernance, les partis se sont effrités. Le parti de Moustapha Niasse, qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale, s'est fissuré gravement. Parti socialiste. Oui, mais non, l'AFP. Le parti AFP, ce n'est pas le Parti socialiste. Il s'est fissuré et Malik Gakou est parti. C'est un homme d'affaires, il a créé son parti. C'est lui qui était le numéro 2 de l'AFP. Le PS, le Parti socialiste, a été fissuré avec la classe de Macky Sall, Aïssata Tall, etc. Donc, Macky Sall était fragilisé parce que Idrissa Seck aussi
l'ancien Premier ministre, a quitté le gouvernement. Ce qui veut dire que quand on voit l'électoral, c'est-à-dire que la situation, la coalition qui a amené Macky Sall au pouvoir, c'était pas possible que la prochaine élection, tant qu'il prenne d'autres mesures, qu'il gagne les élections. C'est pas possible. Donc c'est à partir de cet instant qu'il a commencé maintenant à frapper sur les candidats potentiels qui peuvent, n'est-ce pas, lui créer des problèmes. Son problème, il fait cap sur le deuxième mandat, c'est tout. Maintenant, quand on vient aujourd'hui, après les élections, même avant les élections à la chaîne internationale France Inter, il avait dit, il s'est trahi en disant, oui, si Dieu m'élit, quand je redeviens président de la République, je peux amnistier Karim Wade, etc. Je pourrais amnistier. Alors moi, nous pensons que c'est le contexte actuel, le deuxième contexte, le contexte après élection, était favorable pour une réconciliation. OK? Parce qu'en fait, il n'a rien à perdre. Il a besoin d'une stabilité pour gouverner. C'est son dernier mandat. Il a besoin d'une stabilité pour gouverner. C'est pourquoi, dès le résultat du Conseil et de la Sénat, le résultat, la proclamation des résultats qui l'ont fait élire avec 58% dès le premier tour, sa première déclaration, c'est d'appeler au dialogue national. Il a appelé à l'apaisement, qu'il est prêt à accepter toutes les conditions de l'opposition. Le dialogue national est en cours. Tout ce que l'opposition revendiquait, mais ça passe comme une lettre. Parce que d'abord, les termes de référence, ils sont d'accord sur les termes de référence. Deuxièmement, ils ont délocalisé le dialogue politique, ce n'est pas au ministère de l'Intérieur, c'est dans une salle privée. Ils ont pris des personnalités neutres et indépendantes qui conduisent le dialogue politique. Tout le monde est au dialogue politique, sauf le président Wade, le parti du PDS. C'est pourquoi tout récemment, là, il a appelé le PDS à rejoindre le dialogue politique. Parce qu'en fait, dans le dialogue politique, il y a des avancées extraordinaires. Donc, à mettre à l'actif du président Sall aussi. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que l'acte qu'il a pris n'est pas bon, parce que c'est l'acte qui a été toujours revendiqué par nous, l'opposition. Donc il abonde dans le même sens, mais c'est le contexte qui s'y prête. Mais il a du mérite, tout au moins. Il n'y a pas de problème. Voilà. On la remercie quand même. D'accord. C'est très important de l'entendre de votre bouche. Non. Patrick Abon-Pouyon, le président qui gracie un homme reconnu coupable après un processus judiciaire, procès fleuve et tout, est-ce que selon vous, c'est normal? Ah, c'est pas normal, c'est un événement. Et je me rends compte que il faut souvent que M. Lamine soit grippé pour dire de bonnes choses. Parce que là, je viens d'entendre que c'est très bien ce que le président Macky Sall vient de faire. C'est très bien que le président Macky Sall ait la capacité de lire le contexte. Parce que beaucoup d'hommes d'État ne lisent pas le contexte. Il lit le contexte. Il fait des pas de géant. Il accepte de faire ce que le dialogue politique demande. Et ça, c'est vraiment formidable. Il a accepté de faire un dialogue politique indépendant. C'est un monsieur sage. C'est un monsieur stratège. Oui, il a fait comme on s'est fait en Afrique, comme Donald Trump le fait aux États-Unis, et que nous devons changer cette façon de faire. Et je prie Dieu que ce dialogue politique nous amène à changer radicalement les occasions où on se donne des coups. Toute la classe politique sénégalaise est composée de donneurs de coups. Alors que M. Lamine ne vienne pas ici faire croire que c'est M. Macky Sall seulement qui donne des coups. C'est des donneurs de coups qui sont dans la politique sénégalaise. Et nous souhaitons que ce dialogue politique peut faire en sorte que plus de donneurs de coups bas, de coups en dessous de la culotte au Sénégal. Et que la politique sénégalaise, qui a toujours été un modèle, un exemple, redevienne un modèle, redevienne un exemple. Maintenant, nous saluons le président Macky Sall pour ça. Nous saluons parce que c'est très important. Hein. Beaucoup de personnes ne comprennent pas de quoi on parle. Le président, le maire et Khalifa Sall, il peut recevoir tout le monde en prison, hein, mais il ne fait pas l'amour là-bas. Hein. Donc il faut comprendre que là, maintenant, il est en famille. Il a rejoint sa femme. C'est déjà important. Il faut qu'au-delà de la politique, on devienne humain. Et qu'on comprenne qu'un être humain qu'on prive de sa famille, ce n'est pas bon. Et quand on dit ce n'est pas bon, on ne doit pas le dire seulement au président Macky Sall, on doit le dire à tous les politiciens du monde. Ce n'est pas bon que pour raison de politique, on prive des enfants de leur père. Ce n'est pas bon que pour raison de politique, on prive une femme de son mari. Maintenant, ça a été corrigé. Maintenant, il faut restituer les responsabilités dans tous les camps. Lorsque vous coachez quelqu'un pour aller aux élections, le premier coaching consiste à est-ce qu'il faut être candidat? Est-ce qu'il faut être candidat?
Est-ce que les dossiers qu'il y a dans ton placard sont mis en ordre? Parce que si une chose est de reprocher au président Macky Sall de s'acharner contre le président et contre Khalifa Sall, mais une chose est de demander est-ce que Khalifa Sall a mis de l'ordre dans ses placards avant d'être candidat? Parce qu'il faut aussi juger de l'opportunité d'être candidat. N'importe qui se lève et dit les candidats alors qu'il a des cadavres dans le placard, il risque d'avoir des ennuis. Alors, il n'y a eu aucune discussion entre nous et la présidence en amont, que ce soit clair. Khalifa Sall ne fait aucune demande de grâce et n'introduit pas non plus de demande d'amnistie. Ce sont les propos d'un ancien directeur de cabinet, si je ne m'abuse, de Khalifa Sall à la mairie de Dakar. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, Khalifa Sall récupère ses droits civiques, notamment? Est-ce que selon vous, l'homme redevient ou est toujours un homme politique capable, pourquoi pas, de candidater encore à un poste électif? Vous savez, depuis 92, il y a eu un code consensuel au Sénégal. L'environnement politique sénégalais est apaisé. Jusqu'à l'arrivée de Macky Sall, c'est Macky Sall qui a déstructuré tout. Hein? Non, c'est ça la vérité. Parce qu'on a pu faire 2 alternances avec les mêmes lois électorales, avec les mêmes processus électoraux. Il n'y a eu jamais de contestation. Le président Diouf a été battu, il a reconnu, il a félicité. Abdoulaye Wade a été battu, il a reconnu, félicité. Si Abdoulaye Wade avait fait ce que Macky a fait, Macky ne serait même pas candidat au Sénégal. Tu crées le parrainage, tu élimines les gens systématiquement. C'est-à-dire que celui que tu veux qu'il soit candidat, c'est celui qui sera candidat. Tu embrigades d'autres et tu emprisonnes d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est anormal ce qui s'est passé. Maintenant, je crois que quand on fait une analyse contextuelle de la situation, on dit le contexte avant élection, c'était de l'arbitraire. Macky Sall est conscient qu'on ne peut jamais gouverner un pays seul. Il faut un consensus national pour gouverner. Alors, s'il prend des dispositions aujourd'hui, on salue et on avance. Maintenant, vous avez dit, est-ce que Khalifa Sall sera éligible? Mais je crois que la justice a été instrumentalisée. Il faut instrumentaliser cette même justice pour rétablir Khalifa Sall dans ses droits. Comment? Parce que le bouton s'appuie au palais et tout se met en action. Nous ne sommes pas dans un pays où on a dit séparation des pouvoirs, etc. Non. Soyez sérieux. C'est-à-dire que nous avons une justice qui est à la disposition du président de la République qui l'utilise à sa guise. C'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu coller parce que, en fait, Khalifa Sall était un allié potentiel de Macky Sall. Il l'appelait même pas Khalifa Sall. Il l'appelait mon frère. C'est-à-dire que Dombay. C'est-à-dire qu'ils sont de même père, quoi. Il l'appelait dans une langue, dans notre langue, là. C'est trop intime, quoi. Ils étaient très liés. Ils se sont aidés à un moment donné. Khalifa Sall a beaucoup aidé Macky Sall quand il était dans des difficultés. Je ne dis pas financièrement seul, mais moral et matériel. Il l'a beaucoup soutenu. Donc, il est énormément surpris de voir que cette situation se passe. Maintenant, je crois qu'il faut que justice se fasse. Macky Sall sait comment il avait fait. Il sait comment il va faire maintenant pour établir ces gens-là dans le droit. Puisque d'autant plus qu'à l'Assemblée nationale, là, c'est électronique. C'est pas mécanique, c'est électronique maintenant. Les députés qui sont là-bas. Il n'a qu'à appuyer sur le bouton et régler le problème. Voilà, qui a le mérite d'être clair. On a vu l'appareil de main, coach Patrick Amampouyon, entre Maître Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Est-ce que selon vous, la confrérie dirigée par le 8e khalife général des Mourides, Seri Moutaka Bassirou Mbaké, a manœuvré? Est-ce que selon vous, les leaders religieux ont beau jeu d'œuvrer à ce qu'il y ait, je ne sais pas, cette cohésion-là, ce retour à la paix et dans la République? On a l'impression qu'au Sénégal, c'est un phénomène extrêmement ancré. Il y a beaucoup de guides religieux qui ont, on va dire, parfois même autorité sur les hommes politiques qui demandent des choses et qui les obtiennent. Oui, je salue la chose et je crois qu'il faut féliciter le président Macky Sall. Il faut féliciter le président Wade. Il faut féliciter cette confrérie religieuse. Il faut les féliciter. Pourquoi je les félicite? Parce qu'il faut que ça se répète. Il faut qu'on ait ça dans beaucoup de pays. J'aimerais bien avoir le président Talon du Bénin avec le président Yahya Boni en train de se serrer la main. Je voudrais entendre que le président Talon a gracié le président Adjavo.
Voilà de quoi il s'agit. Parce que si on rentre dans les petits calculs d'opposants sénégalais et tout, on ne va pas donner des leçons qui vont servir l'Afrique. Ce qui se passe au Sénégal doit faire cas d'école. Ce n'est pas seulement en Afrique, même dans le monde, ça doit faire cas d'école. Il faut que, pendant qu'aux États-Unis, le président en appelle à la guerre civile, vous voyez au Sénégal, nous on fait la paix. C'est formidable. Ça montre que l'Afrique va bientôt aider les autres pays européens, occidentaux à pouvoir s'en sortir. Donc je crois que les Sénégalais ont un génie qu'on a toujours salué ici. Ils sont intelligents. C'est pourquoi ils n'ont jamais écouté M. Lamine. Et ils ont voté. Et ils ont voté massivement. Bref, les Sénégalais sont intelligents. Et donc, et lui-même, il est très intelligent. Vous savez que si on n'est pas aussi béninois et intelligent, il allait nous avoir. Parce qu'il fait les tours et les détours nécessaires, tout ça, pour pouvoir nous avoir. Mais non, nous, on est béninois. Quartier latin seulement. La deuxième partie de la phrase ne m'intéresse pas. Nous sommes quartier latin, point. Donc, c'est pour dire que, véritablement, il est temps que nous puissions saluer ce qui est bon. Les deux hommes-là, ces deux-là, qui se saluent avec un sourire. Oui, c'est vrai qu'il y a des négociations. Quand l'ancien directeur de cabinet de M. Khalifa Sall dit qu'il n'a rien négocié et tout ça, mais pourquoi il ne parle pas lui-même? Parce qu'il y a eu quelque chose. Donc, dans tous les cas, ce quelque chose-là, nous avons appelé ça depuis 3 ans. Il aurait eu ce quelque chose depuis 3 ans, qu'il aurait recouvré sa liberté depuis 3 ans. Il faut que nous comprenions que la politique de va-t-en-guerre dans les deux camps ne sert à rien. Il faut que nous apprenions à faire un pas, chacun en direction de l'autre, pour pouvoir trouver des solutions qui arrangent le pays, qui arrangent la nation. Voilà, implication en politique, Lamine Cissé, des confréries religieuses. Oui, d'accord, j'y viendrai parce que c'est extrêmement important, mais c'est pour dire à Patrick Armand-Pognon, l'informer que Khalifa Sall, d'ailleurs, a eu un problème avec l'avocat pour lui dire que je n'ai pas demandé l'amnistie. Je ne veux pas qu'on me gracie, je veux terminer ma prison. Il est ferme et engagé. Qui n'a qu'à et dire quand ça il est parti en dehors, devant ses militants, pourquoi c'est la mais il a dit ce que je dis. Lamine Cissé, allez-y. Quand il est allé dehors, devant ses militants, c'est ce qu'il a dit aux militants. Pour le dire, ne soyez pas khalifistes. Ne dites pas que vous êtes khalifistes. Non, c'est le pays. Il ne faut pas me dire que c'est moi. Non, non, non. Moi seul, je ne peux rien faire. C'est un patrimoine qu'il faut respecter. Khalifa Sall, c'est un patrimoine. Vous avez vu l'effervescence dans la rue de Dakar, quand il a été libéré. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent mourir avec leur dignité, comme Nelson Mandela. Il y a des gens qui préfèrent mourir avec leurs principes que d'être un esclave d'une personne. Parce qu'en fait, c'est réel être esclave d'une personne, de vouloir dire que tu vas faire la courbette à la personne, à ton bourreau. Non. Je crois que la position de Khalifa Sall, elle est très noble. Maintenant, vous dites la réconciliation. Les chefs religieux au Sénégal sont des régulateurs. Ce sont des régulateurs sociaux. Et vous savez, la communauté mouride, c'est une communauté mouride financièrement indépendante, hein, qui n'attend rien de l'État, quoi. Ok, c'est la vérité. La mosquée inaugurée l'atteste. Oui, ça l'atteste. Et puis, quand ils sont en train de vouloir construire une université, c'est plus 100 et quelques milliards à Touba. C'est les mourides à travers le monde qui contribuent financièrement. Donc, je crois que Serigne Mountakha a poursuivi l'œuvre que son prédécesseur défunt était en train de faire. Et l'aboutissement, c'était la mosquée ce jour-là. Mais la négociation était en cours. Et vraiment, à vrai dire, c'est le président Wade qui a fait Macky, politiquement. Politiquement. C'est lui qui a mis les escaliers à Macky jusqu'au sommet. OK? Donc, je crois que c'est son papa, en réalité. Nous tous, nous voulons cette réconciliation. Moi-même, j'ai été peiné de voir Macky maltraiter comme ça le président Wade, avec son enfant. Non, je me suis dit, je suis dans quel monde? Parce que moi, à sa place, même le chien de Macky, le président Wade, j'allais lui donner du respect au chien de Abdoulaye Wade. Si on dit ça, c'est pour Abdoulaye Wade, j'allais donner du respect. Quand même, nous sommes dans un monde de causalité. Quand vous détruisez les causes, vous détruisez les fondements sur lesquels vous êtes assis. C'est extrêmement important. Alors, donc, moi, je pense que cette réconciliation est venue à son heure. La preuve en est que dans la mosquée, c'est des millions de gens qui étaient jusque dans les quartiers, les périphériques étaient remplis, mais tout le monde était en joie. Et tout le monde a adulé le président Wade, parce que ce monsieur-là, vraiment, il est aimé par son peuple.
malgré son âge. Il est vraiment aimé par son peuple. Donc moi, je voudrais que cette réconciliation continue. Et ça continue avec d'autres classes politiques. Mais ce n'est pas une réconciliation sur le dos du peuple sénégalais. Une réconciliation pas sur le dos du peuple sénégalais. Réconciliation politique, il y a dialogue politique, d'accord. Réconciliation des politiciens, d'accord. Mais les principes de gouvernance doivent être respectés. Le pétrole, les revendications sur le pétrole, le gaz, etc. Nous devons clarifier cela. C'est-à-dire que ça ne doit pas être sacrifié sous l'autel de pseudo-réconciliation. Non. Si la réconciliation se fait pour qu'il y ait un apaisement, dans l'intérêt supérieur de la nation, je dis, nous sommes partants pour cela. Okay? Là, déjà, moi, je suis très heureux de voir ça. C'est une leçon, évidemment, pour le Bénin. C'est une leçon pour le Bénin, d'autant plus que ce qui se passe au Bénin, c'est aussi dramatique. On ne peut pas exclure toute l'opposition du fichier électoral et aller aux élections. Les conséquences sont là. On exile d'autres. Je crois qu'il faut, à un moment donné de sa vie, les vrais hommes politiques, à un moment donné, quand ils commettent une erreur, ils devaient retourner. Recul. Faire le recul pour dire, ah, ça c'est une erreur fondamentale. Et corriger. Moi, je voudrais appeler le président Patrice Talon de créer les conditions de dialogue national et d'une réconciliation sincère au Bénin pour pouvoir réunir tous les fils, les compétences autour du Bénin. Lui seul, il ne pourra pas développer le pays. Parce que quand le Bénin souffre, nous souffrons tous parce que nous sommes des citoyens de la communauté ouest-africaine. Il y a pas, tous les maillons sont importants. Il n'y a pas de petits pays en Afrique de l'Ouest. Tous les pays sont importants. Regarde, le Nigeria a fermé les frontières. Mais les conséquences, c'est dans tous les pays en Afrique de l'Ouest. Tous les pays, dans tous les secteurs économiques, il y a des problèmes. Donc, il n'y a pas de petits pays ou de grands pays. OK? Alors, moi, ce que je demanderais également, c'est de dire à Amadou aussi, de gracier, c'est-à-dire de permettre à Amadou de revenir. Tu ne peux pas avoir un homme aussi potentiellement populaire, un homme aussi redoutablement expérimenté, en dehors du pays. Et vous dites que vous voulez construire le pays. Allons vers le pardon. C'est-à-dire que le message que je lance au président Youssoufou, c'est de dire qu'il n'a qu'à rentrer dans l'histoire. Il ne faut pas qu'il quitte le pays sans créer les conditions d'un dialogue national, d'une réconciliation. Parce que quand on dit réconciliation des politiciens, c'est réconciliation des populations. Parce que chaque entité des peuples est derrière un leader. Donc il faut qu'il aille à l'apaisement, à la réconciliation nationale. Évidemment, c'est valable pour Alpha Condé du Niger, de la Guinée. Il n'a qu'à arrêter. Patrick Amapoyo, la transition est toute trouvée. On a aujourd'hui le vice-président du PDC-IRDA qui vient d'écoper d'une condamnation de 5 ans de prison ferme en Côte d'Ivoire. Est-ce que selon vous, les difficultés qu'il y a parfois pour certains opposants doivent être vues politiquement ou vues comme cela se doit, c'est-à-dire la bonne marche de l'État, tout le monde peut tomber sous le coup de la loi? Non, je crois que c'est pourquoi j'insistais, et je crois que je remercie M. Lamine de m'avoir rejoint sur ce tapis-là. J'insistais sur le fait qu'il faut saluer le président Macky Sall. Il faut saluer. C'est vrai qu'il n'est pas le seul auteur, mais la clé est toujours dans la main du chef de l'État. S'il n'appuie pas le bouton, il n'y aura rien. Et je crois que ce qu'il fait là, il est en train de donner, en toute humilité, une leçon à tous les chefs d'État africains. Tu as beau chercher, le président Issifou a dit à son 2e mandat, le président Ouattara a dit à son 2e mandat. C'est-à-dire que faisons comme lui, parce que quand il parle de contexte, le gars voulait encore faire une patrouillage de constitution comme c'était. Donc à partir de cet instant, il faut saluer le fait que lui lise le contexte en termes de 2e et dernier mandat. Et ça mérite d'être salué. Et je voudrais inviter tous les chefs d'État à comprendre une chose. C'est-à-dire, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et ce n'est pas triomphe sans gloire. C'est-à-dire, on périt. Ce n'est même pas un triomphe. On périt. Vous savez, en cours de marketing, on enseigne la méthode du général Patton. C'était celui qui a dirigé le débarquement des Américains au Vietnam. Il avait pour mission de tuer le maximum de personnes possible. Lui-même, il est mort dedans. Par contre, vous prenez le général Anzerer. Lui, il a dirigé un débarquement ailleurs. Il a dit, pas un soldat tué. Finalement, il n'a tué personne. On a tué personne dans sa troupe, mais il a récupéré l'autre troupe et il a eu la ville. C'est ça un bon soldat. Un bon soldat n'est pas celui qui gagne toutes les guerres. Un bon soldat, c'est celui qui gagne sans tirer un seul coup de fil. Et donc,
je voudrais que nos hommes d'État s'inspirent de l'exemple de Macky Sall, qui sortira grandi. Et en le faisant, il sème lui-même. Parce qu'il fait en sorte que quel que soit celui qui va venir au pouvoir, lui-même ne soit pas persécuté. C'est ça qu'il est en train de régler comme ça. Nelson Mandela s'aimait. Il a fait en sorte que quel que soit celui qui va lui succéder, il ne soit pas persécuté. Donc je crois que fondamentalement, ce qui se passe au Sénégal est une leçon énorme que tout Africain doit tirer. Maintenant, les opposants aussi n'ont qu'à cesser de mettre de l'huile sur le feu. Je ne veux pas amnistie, je ne veux pas grâce, je ne veux pas ceci, alors que tu veux. Donc vraiment, évitons de faire de surenchère en ce moment de dialogue politique national. Laissons la société civile faire son travail, arriver à parler aux deux camps, à équilibrer les choses. Et moi, si j'ai un conseil à donner à la société civile sénégalaise, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ont été candidats une fois, qui ont été députés une fois, soient interdits d'élection. Si on peut faire ça dans tout le pays, là, on aura la paix. Tous ceux qui ont été candidats députés une fois, mais une fois, on n'a qu'à les interdire d'élection. Et là, on va avec une nouvelle classe politique et on en finit avec ça. Parce que le problème est toujours entre eux et c'est toujours eux les problèmes. Il faut que ça s'arrête. N'y a-t-il pas effectivement une vérité dans le contexte à situer? C'est-à-dire, il y a beaucoup de tiraillements entre les politiques et ces tiraillements-là, quelque part, font que c'est le peuple qui en souffre. Non, au Sénégal, il n'y a pas de tiraillement entre les politiques. Le tiraillement, c'est de restituer les fondamentaux de la démocratie. Non. Non, mais je te dis, dites-moi quel tiraillement il y a. Est-ce que vous pouvez... Qui a forcé le troisième mandat? C'est Wade. Qui a forcé le troisième mandat? On parle du contexte actuel. Oui, de tout le processus. Non, qui fait tout comme si le président Macky Sall incarne à lui tout seul tous les problèmes du Sénégal. Ablaye Wade, bon, maintenant vous voulez qu'on discute. Est-ce que vous voulez qu'on parle du troisième mandat? Donc vous parlez du troisième mandat. Pour moi, c'est pas un troisième mandat. Tiraillement entre les autres politiques, oui. Pour moi, c'est pas un troisième mandat. C'est de cela que vous parlez. C'est de cela que vous parlez, c'est pas un troisième mandat. Quand on révise une constitution, on a une nouvelle constitution. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ah, donc tu encourages le président, il est libre. Quand c'est Lamine Cissé, selon vous, le président Alassane Ouattara... Au Sénégal, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de tiraillement entre les opposants. Rapidement, pour avoir votre avis, selon vous, est-ce que le président Alassane Ouattara, normalement, peut candidater pour un troisième mandat, selon vous? Mais la Constitution lui permet. Cette nouvelle Constitution lui permet, parce que c'est une nouvelle Constitution. C'est fondamentalement révisé, fondamentalement changé. C'est une nouvelle constitution, c'est une nouvelle république. Mais il a dit que c'est à lui maintenant de dire, bon, preuve de sagesse, je préfère, comme il a fait une déclaration tout récemment pour dire que il pense que la génération, les jeunes sont assez, voilà, pour reprendre. Ça dépend du contexte politique. Hein. Il y a maintenant quelquefois le contexte politique qui oblige quelqu'un à rester. Mais le président Wade était dans le même cas. Hein. Il n'était pas en train d'usurper. Non, il a usurpé. Donc, le problème est que, ça c'est je te parle sur le plan de la Constitution. Maintenant, après le président Wade, quand Macky Sall est venu, au niveau de l'opposition, ils sont unanimes de dire que la Constitution, le code électoral consensuel de 92, que Macky ne doit pas détruire ça. C'est ce qu'il a détruit, amener parrainage, etc., prendre les gens. Donc, toute l'opposition est unanime qu'il faut qu'il arrête ça. Donc, entre opposition, il n'y a pas de combat. Il n'y a jamais eu de combat depuis que Macky Sall. L'opposition, leurs revendications, c'est ce qui est en train d'être pris en compte au niveau du dialogue national. Là. Donc, l'opposition est à l'aise en ce moment pour dire ce que nous revendiquons depuis tous ces années, c'est en train d'être pris en compte, Dieu merci. Et cette opposition, il faut dire la vérité, ils ne sont pas d'accord qu'on arrête Khalifa Sall. Toute l'opposition n'est pas d'accord qu'on traite ainsi Karim Wade. Toute l'opposition n'est pas d'accord que le président Macky traite ainsi le président Ablaye Wade, qui est considéré comme monument, comme un patrimoine national. Donc, où est la divergence de l'opposition? Il n'y en a pas. Donc, le fait que s'il y avait divergence, cette réconciliation-là, mais l'opposition allait tirer à boulet rouge, aucune opposition n'a dit le contraire que de dire Dieu merci, avançons, c'est un pas vers le processus. Tout le monde est d'accord. Donc, où se trouve la divergence? C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que je voudrais que nous sommes sur une télévision qu'on informe. Moi, je suis là peut-être pour... mais là, on a déformé. Toute opposition n'est pas au dialogue national. Une partie a accepté, une partie a refusé. C'est ça que vous ne connaissez pas. Ça, quand tu vas expliquer c'est ça. Quand tu choisis les sujets où on s'entend... Toute l'opposition est au dialogue national, sauf le président, le PDS. C'est un grand parti de l'opposition. Je viens. Sauf le PDS. Le dialogue national,
il y a le dialogue national, mais il y a un pan du dialogue qu'on appelle le dialogue politique qui est en cours. Parce que les gens, ils entendent dialogue. Il faut dire quel dialogue. Voilà, tu expliques les divisions. L'absence du PDS, qu'est-ce qui justifie selon vous? Mais le PDS n'est pas allé aux élections présidentielles. Le PDS a dit qu'il faut que Karim soit libéré et qu'il a tenu des conditions pour participer au dialogue. Mais il est libre. Mais tous les plénipotentiaires de tous les partis de l'opposition sont au dialogue national, sauf le PDS. C'est pourquoi Macky Sall a fait un appel au président Wade le jour-là même, qu'il l'appelle pour qu'il participe au dialogue national et amener son expertise. Ok? Désormais, il va le concerter pour les problèmes brûlants de l'État. Mais je suis content que mais ça là, c'est-à-dire que celui qui est un patriote vraiment, tu n'aimerais pas qu'on exclue des compétences par des raisons politiciennes. Des compétences et des expertises. Mais il faut les mettre ensemble pour le pays. C'est ça mon problème. Patrice Armand Pognon me comprend très mal, quelquefois. Et puis, il a le plaisir de m'attaquer sur la télévision comme ça. C'est bon pour nous. Je vais l'attendre au Sénégal. C'est bon pour nous. Patrick Armand-Pognon, alors aujourd'hui, on a l'impression que quelque part à travers cette réconciliation-là au Sénégal, il y a, comme qui dirait, qu'un avion qui pourrait rentrer bientôt avec à l'intérieur un certain Karim Wade. Oui, c'est pas vite fait. Parce que le président Wade négocie plus que la grâce. C'est pas encore sorti parce qu'il négocie plus que ça. Il veut l'amnistie. Il veut que Karim soit candidat. Il veut que tous les Sénégalais, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est son fils. Et c'est ça, M. Lamine est en train de supporter. C'est pour ça qu'il a sauté. Quand j'ai dit tous ceux qui ont été ministres, députés, au-delà, has-been là, il a sauté dans son siège. Parce qu'ils ont tous des intérêts cachés. Le peuple sénégalais a besoin d'un nouveau départ. Qu'on dise tous les politiciens là, allez à la retraite politique, has-been, et le Sénégal aura la paix. Ça là, eux ils ne sont pas prêts à accepter ça. Parce que ça ne les arrange pas. Il faut que vous compreniez, tant qu'on va faire des cristallisations sur des individus, car qui a beau être le fils d'un ancien président, c'est pas normal. C'est pas normal. Le Sénégal a besoin d'une réconciliation des cœurs et d'un nouveau départ. Mais il dit que l'opposition est unie. L'opposition est unie, ils sont incapables. Ils sont incapables de supporter un candidat contre Macky Sall. Khalifa Sall a refusé de supporter un candidat de l'opposition aux élections. Et on dit qu'ils sont unis. Ils sont unis. Ah non, il a soutenu Idrissa Seck. Comment? Non, il a soutenu Idrissa Seck. Comment? Maintenant, quand Idrissa Seck est passé, et devait passer au deuxième tour, vous avez vu les autres commencent à dire non, on n'est pas d'accord avec les résultats, mais s'il y a un deuxième tour, on ne va pas soutenir quelqu'un. Vous savez, quand ils disent que l'opposition est unie, non. Quand le régime est fort, l'opposition est obligée de se mettre ensemble sur des sujets qu'il a développés. Mais dans le congrès là, il se tire dans les pattes tous les jours. Nous avons une crise politique généralisée au Sénégal. Maintenant, quand on dit, quand Ouattara patrouille la Constitution, c'est le contexte. Quand le président Macky Sall modifie les données, c'est pas le contexte, c'est la faute du président Macky Sall. Non, arrêtons cette lecture partisane. Cette lecture, un homme qui n'est pas libre est un danger. Un homme qui n'est pas libre de penser. Ma chance là, c'est que je suis libre de penser. Je n'appartiens à aucune chapelle. Je suis membre d'un parti politique. Je suis un militant depuis toujours de l'opposition. Donc, moi, je suis libre de penser. Je suis africain, je suis panafricaniste, je n'appartiens à aucun pays. Donc, je peux libre de penser. Mais le président, mon frère, Lamine, est trop intelligent pour comprendre qu'il a besoin de commencer par être un vrai panafricaniste qui n'a pas des intérêts cachés. Parce que le panafricanisme, là, c'est aussi Macky Sall. Il est aussi africain. Donc le panafricanisme, c'est défendre les Africains. C'est pas défendre les gens de son camp. Donc moi, je pense que dans le cas du Sénégal, le président Macky Sall a des torts, comme tous les hommes politiques sénégalais. Tous. Maintenant, il est en train de corriger ses torts, que chacun corrige ses torts. Et que le camp de Khalifa Sall ne vienne pas jeter l'huile sur le feu avec des « j'ai pas demandé », c'est même un irrespect pour les confréries qui sont en train de travailler, que de venir dire « j'ai pas demandé, je n'en veux pas ». Si on ne veut pas, on reste en prison. Si on n'en veut pas, on ne sort pas. On n'a pas tiré pour le sortir. C'est lui-même qui est sorti. Donc il n'a qu'à aller retourner en prison. S'il ne veut pas la grâce présidentielle, il n'a qu'à retourner là-bas. C'est-à-dire que mon problème est que
il ne peut pas me dire quel est l'opposant que Abdoulaye Wade a enfermé durant tout son mandat. Il a laissé libre. Il a frappé des journalistes avec marteau. Je parle de Il a frappé des journalistes avec marteau. Politique, vous parlez de communication. J'ai dit il n'a jamais contraint à une candidature. Il a laissé tout le monde librement. C'est ce qu'on a demandé à Macky Sall. Macky Sall est venu, il a contraint les gens, il a emprisonné. À chacun sa stratégie. Et il a amené le parrainage. Il ne veut pas que les gens voient. À chacun sa stratégie. Il a peur de confronter les gens. C'est ce qu'on dit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le processus de démocratisation au Sénégal, Wade est le pilier fondamental du processus de démocratisation. Et tous les partis de l'opposition. La démocratie existait avant. Non, mais quand vous parlez, je ne parle pas. Depuis les indépendants, il y avait la démocratie. Nous allons écouter Lamine Cissé. Il n'y a pas de tergiversation là-dessus. La démocratisation, c'est Abdoulaye Wade au Sénégal. Il a beaucoup contribué à changer les fondamentaux pour avoir une démocratie. Depuis l'opposition. Oui, depuis l'opposition jusqu'à son accession au pouvoir. Wade a joué un grand fondement. On ne peut pas terminer cela. Et Wade, Macky Sall, c'est qui? C'est Wade. C'est Wade qui l'a formé. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que lui, il fait comme s'il y a une dichotomie. Si Wade était responsable dans son régime, Macky Sall n'était pas responsable. Maintenant, le problème il essaie de personnaliser le problème de Karim Wade. C'est pas une bonne analyse. C'est pas moi qui ai personnalisé. Non, c'est pas une bonne. C'est son père qui personnalise. C'est pas une bonne analyse. Son père dit que toi, Lamine s'en fout. Lamine Cissé, allez-y. Il faut réguler. Allez-y. C'est pas une bonne analyse politique. D'autant plus que Macky s'est attaqué au système dont il faisait partie. Il s'est attaqué au système. Il a dit Karim Wade, Maître Wade, tout ça là, c'était des voleurs. Il a pris des commissions rogatoires partout dans le monde. D'abord, il a commencé par dire que c'est au palais présidentiel, on a volé les voitures, etc. Il attaque le président Wade pour ça. Il dit que pendant 3 ans, il est en train de dire Abdoulaye Wade et son régime sont des voleurs. Lui, il doit faire la gestion transparente, sobre, alors qu'il s'est enrichi par ce régime-là. Là, la contradiction, elle est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre le couteau dans la plaie. Il ne faut pas remettre le couteau dans la plaie. Mais Macky Sall a été fondamentalement la clé principale des déconvenues politiques au Sénégal depuis son accession. C'est lui. Il a manipulé pour avoir le deuxième mandat. Mais maintenant, il va réparer. Mais encourageons-le à le réparer. Mais il ne faut pas accuser une autre personne. Il est le seul responsable. Non, c'est faux. Parce que l'amnistie, c'est pas ça. Karim veut qu'il soit rejugé, contrairement à ce que lui donne comme information. Non, mais laissez-moi parler. C'est dit où? C'est Lamine seul qui sort les informations. Karim voudrait qu'il soit rejugé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Amadou Sall, son avocat. Oh, Amadou Sall. Son avocat tu as vu, tout le monde n'a pas raison, c'est lui. C'est lui seul qui a raison. Amadou Sall est sorti pour dire la différence qu'ils ont avec Karim Wade. C'est que Karim veut qu'il soit rejugé. Il ne veut pas aller passer à l'amnistie. Amnistie, c'est-à-dire que tu as fait, mais on pardonne. Karim ne veut pas cela. Parce que le groupe de travail des Nations Unies, toutes les instances juridiques internationales ont dit à l'État sénégalais, il faut le rejuger parce qu'il est jugé dans des conditions inéquitables. Il faut reprendre le jugement. C'est ce que le groupe de travail des Nations Unies a dit. Karim est dans cette dynamique pour dire, je veux être rejugé. Pour que les Sénégalais... Parce que moi qui suis assis sur le tableau, je ne peux pas dire Karim a volé ça et ça. Je ne peux pas l'expliquer aux gens. Il n'y a rien, il n'y a pas. Tu ne peux même pas dire qu'il a volé ça. Mais c'est n'importe quoi. Alors que lui, il devait être jugé par la haute cour. Ministre du ciel, de la terre, de la mer. Par la haute cour de chemin de fer. Il doit être jugé par la haute cour de justice. Normalement, ils ont créé une cour spéciale. C'est comme ici, la criette est créée. La criette est créée. Là-bas, c'est la CREI. Là-bas, c'est la CREI. Donc, c'est les mêmes mots, quoi. Créer, CREI, criette. Et tu peux dire que criette, c'est bon? Est-ce que tu peux me dire que criette c'est bon? Moi je dis crier c'est pas bon là. Dis-moi criette c'est bon. Mais non, quand même, c'est-à-dire que les chefs d'État posent des problèmes, des actes qui vont les poursuivre jusqu'à la tombe s'ils ne font pas attention. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Se ressaisir, c'est de dire que le pays appartient au peuple. Parce qu'en réalité, un chef d'État, si tu veux prendre le pouvoir, tu dois te mettre au service de ce peuple-là. Donc, suis la volonté de ce peuple-là. C'est ce qui est normal. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais néanmoins, malgré tout ce qu'on peut dire, nous sommes dans une autre dynamique aujourd'hui.
c'est une dynamique qu'il faut saluer et encourager. Il faut pas se perpétuer dans les fautes politiques. Il faut se ressaisir. C'est ce que nous demandons pour le Bénin aussi, nous demandons pour le Niger, nous demandons pour la Guinée, nous demandons tous les pays qui sont dans le Il ne cite pas la Côte d'Ivoire, parce que là-bas, il aime plus le président Ouattara. Voilà de quoi il s'agit. Et pourquoi tu ne cites pas la Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire... Il choisit les pays, il choisit les amis. N'est pas dans le même côté. Est-ce que tu penses que Ouattara est en train de faire ce que Macky a fait et ce que Talon fait? Ouattara est en train de faire la même chose? Ah, il ne fait pas la même chose? Non, il n'ose pas, il ne peut même pas. Ah bon? C'est la même chose. Alors, Ouattara, Ouattara est bon pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas bon pour l'Afrique de l'Ouest. Je dis, Ouattara n'est pas un panafricain. Il est impérialiste. Moi, je ne suis pas pour Ouattara. Mais il est bon au moins pour son pays. C'est comme Houphouët-Boigny, là. Il est bon pour la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, Houphouët-Boigny n'est pas bon pour la... Parce que c'est un divisionniste. Ils ont tué Sankara. Pourquoi? Parce que les Français voulaient qu'il n'existe pas. Mais pour son pays, il est là pour le développement de son pays. C'est ça, il faut faire deux analyses différentes. Vous avez fait un tour en Côte d'Ivoire il y a combien de temps? Moi, Patrick Amampoyon, que reprochez-vous concrètement au régime du président Ouattara? Non, le problème c'est quoi? D'abord, le président Ouattara est censé être un bâtisseur. Je ne vois pas le... Regardez les routes en Côte d'Ivoire. Le pays ne s'est pas développé en 10 ans. Le pays ne s'est pas développé. C'est grave ça. Le pays ne s'est pas développé. Première chose. Deuxième chose, d'abord, là où on l'attend dans le développement, on ne l'a pas. On l'a dans la politique. Et il fait la politique politicienne. Et quand il s'agit de là-bas maintenant, lui, je ne sais pas s'il a déjà asile là-bas parce qu'il a critiqué le président Patrice Talon. Peut-être qu'il a dû se préparer à aller là-bas. Bref, c'est pour dire véritablement. On dit, le docteur Simoton dit, celui qui pense que ce qui lui arrive est la faute des autres ne recevra jamais de guérison. Lamine est convaincu que le Macky Sall est le seul Sénégalais, le seul qui a tout pouvoir et qui a maîtrisé tout, qui a tout gâté. Avant lui, c'était le paradis au Sénégal. Voilà sa lecture. Maintenant, il commence à citer les pays où on a besoin d'apaisement et il ne cite pas la Côte d'Ivoire qui est un bourbier, qui risque d'exploser. Il ne cite pas ça. Parce que là, il a déjà un ami. C'est comme au Congo qui fait ça. Il est tellement pro de Kabila que Kabila n'a aucun tort. Il a tout fait bien. Non, monsieur Lamine, il faut devenir libre. Un panafricanisme efficace doit être libre et penser l'Afrique. Et donc, en pensant l'Afrique, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'apaisement. Au Bénin, nous avons besoin d'apaisement. Au Sénégal, on a besoin d'apaisement. Au Niger, on a besoin d'apaisement. Au Burkina, on a besoin... J'ai des collaborateurs qui viennent d'être attaqués au Burkina à cause de la pagaille des politiciens qui refusent de se réconcilier, qui refusent de faire la paix. Voilà, ce sera votre mot de fin. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à vous, Patrick Amampoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'avoir suivi. C'était un débat sans doute contradictoire, même s'il y a beaucoup de points de jonction. Une invite donc à tous les chefs d'État du continent et plus précisément de l'Afrique francophone. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Il ne fallait pas les donner là.